ma communauté, quel plaisir de vous avoir encore nombreux autour de notre repas christocentrique. Cette dévotion quotidienne de votre vraie identité en Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom. Quel plaisir de vous avoir toujours à notre compagnie. Et avant d'aller, nous allons prier. Éternel des armées, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, nous avons été rachetés par un prix, par le sang précieux de Jésus. Papa, ce sang est éternel. Voilà pourquoi tout ce que nous avons reçu en lui est éternel. Quelle joie de savoir, Papa, que nous avons été justifiés éternellement, nous avons été pardonnés éternellement et nous avons un héritage éternel en Christ. Papa, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui vient de l'éternel. Papa, aujourd'hui encore, nous sommes réunis pour apprendre de toi. Papa, révèle-toi en nous puissamment au nom précieux de Jésus. Pendant que nous sommes en train d'apprendre ceci, tout ce que tu n'as pas planté en nous, Papa, soit détruit au nom précieux de Jésus. Et tout ce que tu as mis en nous qui sont détruits, Papa, révèle-les, ressuscite-les en nous au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir, les amis, de toujours vous voir à notre compagnie. Et vous savez ce qu'il faut faire? Partager ce message-là à un plus grand nombre pour qu'ensemble, on puisse être sauvés, pour qu'on puisse vraiment être rachetés. Au nom précieux de Jésus. Et pour ceux qui sont déjà sauvés et rachetés, pour que ces personnes puissent grandir dans la foi, dans la compréhension, et pour que l'Esprit puisse les utiliser, pour qu'ils puissent savoir qui ils sont en Christ, ce qu'ils ont en Christ et ce que Christ peut faire à travers eux. Et si vous le faites, vous aidez des gens aussi à être vraiment sauvés. Merci pour tous ceux qui le font. Alors nous sommes dans une grande série, dans une série très passionnante, et je sais que vous êtes en train d'apprendre énormément l'ancienne alliance et la nouvelle alliance en Christ. Et nous sommes en train de voir l'explication des Écritures. Nous sommes en train de voir les Écritures. C'est quoi les Écritures? Nous avons dit que les Écritures, c'est l'Ancien Testament. Pourquoi l'Ancien Testament? Parce qu'au moment où Paul écrivait cette lettre à Timothée, il n'y avait pas encore le livre de Timothée. Donc, il n'y avait pas le livre du Nouveau Testament. Et nous avons dit que c'est utile à être enseigné. Pourquoi? Parce que l'inspiration de Dieu est là, mais ce n'est pas Dieu qui a écrit personnellement. Donc, les écrits sont vraiment viennent des gens, mais l'inspiration vient de Dieu. Et l'inspiration derrière l'écriture, c'est une personne, c'est ce que nous avons vu hier, c'est une personne, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, en lisant cet Ancien Testament aujourd'hui, en lisant cette écriture aujourd'hui, nous devons voir cette écriture-là à la lumière de Christ. Nous allons continuer dans cette même lancée aujourd'hui. 2 Timothée 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi de Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ayant vu que Jésus et les auteurs des épîtres ont cité et expliqué ce qui avait été écrit dans l'Ancien Testament, il suffit de dire que tout dans la Bible est inspiré de Dieu, mais nous devons l'étudier. Avons-nous une bonne raison d'étudier? Pourquoi pas? Est-ce que nous avons une bonne raison d'étudier la Bible aujourd'hui? Pourquoi pas? Avons-nous besoin de comprendre l'Ancien Testament? Bien sûr, c'est une question sûre. Nous devons comprendre l'Ancien Testament. Paul dit que c'est utile pour c'est-à-dire l'enseignement, conviction, correction, instruction dans la justice. C'est ce que Paul est en train de dire. Ce sujet est si important dans la vie chrétienne. Ce sujet est si important dans la vie chrétienne. Un bon nombre des erreurs qui prévalent dans le corps de Christ aujourd'hui proviennent d'une incapacité à bien faire la distinction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu les défis, les problèmes qui se passent, c'est-à-dire autour de l'Église, et l'Église aujourd'hui, l'Église de Christ est aujourd'hui même divisée, on a comme l'impression que les pasteurs ne disent pas la même chose. Ce n'est pas comme l'impression, c'est ça, les pasteurs ne disent pas la même chose. C'est-à-dire tout le monde prêche, on a comme l'impression que tout le monde prêche pour lui
Et comme je dis, j'ai pour habitude de discuter avec des gens qui disent non, la parole de Dieu, vous savez que chacun a sa manière d'expliquer la parole de Dieu parce que Dieu lui révèle les choses. Non, non. Dieu n'a pas 1000 moyens d'expliquer un verset. Détrompez-vous. Dieu n'a pas 1000 moyens d'expliquer un verset. Papa a l'habitude de dire que si deux pasteurs sont en train d'expliquer un verset et qui disent deux choses différentes, ou soit les deux pasteurs mentent, ou soit un dit la vérité, un est en train de mentir. Parce qu'un verset n'a qu'une seule explication. Un verset n'a pas plusieurs explications. Un verset n'a pas d'autres explications. Donc, la Bible a une seule explication. La Bible a une seule révélation. Et quand vous allez au-delà de cette révélation, vous mentez. Donc, quel que soit votre statut comme pasteur, si vous n'avez pas ce principe, vous ne connaissez pas ces principes-là, vous n'êtes pas en train de prêcher. Vous êtes en train de raconter de n'importe quoi. Je le dis clairement. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, le grand défi, c'est que nous ne connaissons pas la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, nous allons aller à la découverte de cela. 2 Timothée 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas être sage avec les Écritures que lorsque vous les comprenez à la lumière du salut. Par la foi qui est en Jésus-Christ. C'est ce que la parole est en train de dire. Vous devez savoir que la Bible n'est pas un livre de géographie. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible n'est pas un livre d'agriculture. La Bible n'est pas un livre de médecine. La Bible est un livre de salut. Tant que vous perdez de vue ce que je viens de dire là, que la Bible est un livre pour le salut, quand vous perdez ça, tout ce que vous allez dire est faux. Tout ce que vous allez dire est faux. Donc, la Bible est d'abord un livre de salut. Très, très important. Alors donc, il est important, et ce salut est basé sur Christ. Donc, l'auteur de la Bible, c'est Christ. Donc, de Genèse jusqu'à Apocalypse, on ne parle d'un seul auteur, c'est Christ. Donc, quand vous perdez de vue ça, et comme papa a l'habitude de dire, la Bible a un seul auteur, et l'auteur c'est Christ, et a un seul thème, c'est le salut. Donc, si vous perdez de vue cela, vous êtes en train de faire de n'importe quoi, vous n'êtes pas en train de prêcher la Bible. Alléluia. Et par ce que je viens de dire, vous allez voir qu'il y a plusieurs pasteurs qui sont disqualifiés aujourd'hui par rapport à ce que je viens de dire. Parce qu'ils racontent de n'importe quoi, pensant qu'ils sont en train de parler de la parole de Dieu, mais ils ne sont pas en train de prêcher la parole. Alléluia. Il est très important de le souligner, car vous pouvez vous perdre dans les histoires et les lire par vous-même. Autrement dit, les histoires, les anecdotes, tout, c'est-à-dire les paraboles, les hyperboles, tout ce qu'on a dit dans la Bible, vous devez les voir à la lumière de Christ. Sinon, vous allez inventer des choses qui n'existent pas et qui ne vont jamais exister. Vous ne lisez pas la Bible comme une série de documents. Non, il est assemblé pour avoir un message unique. Donc, toute la Bible a un message unique. La Bible n'a pas plusieurs messages. La Bible a un message unique. C'est très important. C'est des principes que vous devez connaître pour pouvoir lire la Bible. La Bible n'a pas plusieurs messages, mais a un message unique. Ce n'est pas un livre d'essentiel. Ce n'est pas un livre d'histoire. La Bible ne vous a pas été donnée pour être utilisée comme point de prière. Faire cela serait abuser la Bible. Ce n'est pas pour cela qu'il vous a été donné. Donc la Bible n'est pas là juste quand j'ai un problème. C'est comme les gens disent, pasteur, s'il te plaît, si tu peux me donner 2 ou 3, 4 versets, 5 versets là-bas, j'ai eu cette situation-là, j'ai à gérer. Donc donne-moi quelques versets qui vont vraiment m'aider à gérer cette situation. La Bible n'est pas là pour ça. Si vous utilisez la Bible comme ça, vous n'êtes pas loin comment l'appelle-t-on, d'un animiste. Alléluia.
Faire cela, c'est abuser de la Bible. 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Alléluia. Le texte ci-dessus parlait à un prédicateur de l'évangile. Puis Timothée n'est pas un petit, c'est un prédicateur de l'évangile. Un potentiel que chaque croyant a. C'est-à-dire, donc, c'est un potentiel, c'est-à-dire prédicateur de l'évangile, c'est un potentiel que nous avons reçu au salut. Tout le monde, tout croyant est un prédicateur de l'évangile. Parce que le message qui vous sauve vous rend messager de ce message. Nous l'avons fait dans une des séries ici. Chaque chrétien est un ancien potentiel dans le ministère. Chaque chrétien est un ancien, chaque croyant est un ancien potentiel dans le ministère. Le mot « efforce-toi » ici signifie diligence, mais il inclut également l'étude. Dispenser droitement la parole de vérité est un mot composé qui est un synonyme de Proverbe 3, versets 5 à 6. Autrement dit, si le Seigneur aplanira ton chemin, autrement dit, ça veut dire que vous pouvez être en Christ, mais vous pouvez aller à l'encontre. Ok? Vous pouvez faire des erreurs. Donc, si le Seigneur doit aplanir notre chemin, ça veut dire qu'il est très important de faire quoi? De dispenser droitement. Ce qui implique que nous pouvons faire quoi? Nous pouvons dispenser à tort. Voilà. Cela signifie que quoi? Que vous avez besoin d'une distinction dans la Bible. Autrement dit, le croyant a besoin d'une distinction dans la Bible pour pouvoir vraiment réussir et réussir ces choses. C'est très important. Vous ne pouvez pas lire la Bible comme des documents séparés. Donc, des gens qui prennent la Bible et lisent la Bible comme des documents séparés, c'est un tout. La Bible est un tout. Le jour où vous lisez la Bible d'une manière séparée, vous allez raconter, vous allez parler de n'importe quoi. Mais quand vous voyez la Bible comme un tout, vous avez la seule révélation, parce que c'est la même chose, c'est une continuité. On ne peut même pas dire, c'est un tout au fait. Vous ne pouvez pas séparer l'un de l'autre. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous prenez certains livres qui ont des références, vous allez voir que quand vous lisez le livre, là, on vous met dans la référence, et quand vous suivez les références, vous risquez de lire toute la Bible. Et c'est ça, puisque la Bible est un tout. Alléluia. La Bible est un tout, c'est un ensemble. Ok. Pour comprendre ce que la Bible enseigne, vous devez l'étudier ensemble. Vous devez étudier la Bible dans son ensemble pour pouvoir comprendre la Bible. Vous devez lire la Bible dans l'holistique, dans un ensemble donné, pour pouvoir comprendre la Bible. Vous ne pouvez pas lire la Bible séparément et comprendre la Bible. Non, vous devez le lire ensemble. Hébreux 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Vous voyez? Donc, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Hébreux 1, verset 1. Autrement dit, il veut dire, l'Hébreux 1, verset 1 veut dire quoi? Dans de nombreuses révélations distinctes, dont chacune énonce une portion de la vérité et de différentes manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres et par les prophètes. C'est-à-dire, ça c'est la version amplifiée de la Bible anglaise. C'est la version amplifiée. Donc, je relis la version amplifiée. Dans de nombreuses révélations distinctes, dont chacune énonce une portion de vérité. Vous voyez? Donc, ça veut dire que quoi? Les prophètes nous ont juste donné des portions de vérité. Chacun a donné une portion de vérité. Donc, nous ne pouvons pas lire les prophètes séparément. Nous devons les lire ensemble pour que ces portions-là puissent être rassemblées pour qu'on puisse avoir notre révélation unique. Il dit quoi? Et de différentes manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres et par les prophètes. Ok, vous voyez, dans les prophètes et par les prophètes. Autrement dit quoi? Dieu lui a parlé. Mais les prophètes, leur capacité n'a pu cerner que des portions.
pour nous donner. Et papa nous a dit une fois, il nous a fait un cours et il nous a dit quelque chose qui m'a touché. Je vais partager ça avec vous, que la Bible a été écrite. Il y a plus de 40 auteurs et plus de 100 sujets dans la Bible. Mais ces personnes-là certains ne sont jamais connus, ils ne sont jamais vus, mais ils ont parlé de la même chose. Alléluia. Et la Bible a été écrite sur 1500 ans, plus de 1500 ans. Allez, dans 3 différentes langues, sur 3 continents différents. Vous voyez, c'est tellement mystérieux. Donc, ce n'est pas une seule personne qui est assise et qui a écrit quelque chose, non. Pas plusieurs personnes qui ne se connaissaient pas, qui ont vécu des époques différentes, mais qui ont écrit la même chose. Donc, des portions de ces personnes-là réunies, nous avons la même révélation. Alléluia. C'est très important. Donc, autrefois, l'expression autrefois fait référence à l'Ancien Testament. Alléluia. Faire allusion au hasard que Dieu a parlé à son peuple de plusieurs manières n'a rien d'autre qu'un analphabétisme biblique. Alléluia. Vous avez juste besoin de continuer à lire pour voir qu'il a ajouté autrefois et à son explication. Autrefois fait simplement le prédicateur un menteur. Autrement dit, autrefois mis, ce qui a été ajouté, fait du prédicateur un menteur. Je vais expliquer ça. Fait une allusion, c'est-à-dire, vous avez juste besoin de continuer à lire pour voir qu'il a ajouté autrefois. OK? Autrefois. Ce autrefois ajouté, ce mot autrefois ajouté, fait simplement de ce prédicateur un menteur. Il parlait auparavant en prophétie, avec les ombres, en exemple. Maintenant, il parle dans son Fils. Quand vous lisez Hébreux 1, verset 1 à 2, à 3, vous allez voir qu'il dit autrefois, il a parlé par les prophètes et ces prophètes-là nous ont révélé Dieu par des portions. Mais aujourd'hui, dans ces derniers jours, quand on parle dans ces derniers jours, s'il y a 2000 ans, c'est le jour de Christ. Donc, ces derniers jours, il nous parle à travers qui? Le Seigneur Jésus-Christ, son Fils, qu'il a ordonné avant la fondation du monde. Donc, ce qui veut dire que quoi? Aujourd'hui, pour comprendre les Écritures, nous devons comprendre les Écritures comment? Où? Dans la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Notez que le Père, dans le texte ci-dessus, se réfère aux Juifs. La Genèse, c'est-à-dire Genèse à Malachie, a été écrit aux Juifs. Jésus, par sa mort et son sacrifice, a également écrit ce livre-là pour nous. Vous allez voir que les Écritures n'ont pas été écrites pour tout le monde. Les Écritures ont été écrites pour les Juifs. Oui, parce que Dieu a choisi les Juifs comme un prototype, comme pour venir au monde. Donc, ce message a été adressé aux Juifs. Mais par la mort et la résurrection de Christ maintenant, tout ça a été rendu disponible au monde entier. Alléluia. Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, une sacerdoce royale, une nation sainte, un peuple à qui ainsi vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Donc, ces écrits-là nous parlent de qui? Nous, les païens, ceux qui n'étaient pas juifs, les non-juifs, tous ceux qui sont non-juifs. Parce qu'au début, le salut est passé par les juifs. Donc, les autres étaient lésés. Mais par la résurrection de Jésus, tout cela a été rendu pour le monde entier. Donc, ce message a été parlé des non-juifs. Par Jésus, nous sommes maintenant le peuple de Dieu. Alléluia. Nous pouvons dire alors que ces livres ont été écrits pour nous. Et il a parlé aux ancêtres dans les prophètes. Donc, quand on parlait des ancêtres à cet effet, on parlait de quels ancêtres? Les ancêtres des Juifs. Mais pas
par la résurrection de Christ, ces ancêtres sont devenus aussi nos ancêtres et nous disons la même chose. Hébreux 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Alléluia. Nous a parlé par le Fils. Tout ce que nous lisons dans Romains 15, verset 4, 1 Corinthiens 10, verset 11, était pour nous par rapport à l'Ancien Testament. Ce que Dieu a dit dans son Fils nous est dit. Alléluia. L'Ancien Testament ne s'adressait pas à vous. L'Ancien Testament ne s'adressait pas à vous. L'Ancien Testament a été écrit pour que vous l'étudiez, que vous en tiriez des leçons et que vous en soyez avertis. Mais ne vous concerne pas. Ce n'est pas à propos de vous. Alléluia. Donc, l'Ancien Testament ne nous est pas adressé, ne nous est pas écrit directement. Mais ça nous est écrit pour qu'on puisse tirer des leçons, pour qu'on puisse en inspirer, pour qu'on puisse tirer des leçons et apprendre de là. Mais ça ne nous est pas adressé directement. Ça a été adressé à un peuple et ce peuple, c'est les Juifs. Et par la résurrection aujourd'hui, nous avons pris cela. Et par ce document qui est l'Ancien Testament, nous pouvons maintenant aller là-bas et prendre ce qu'il faut prendre comme leçon et pouvoir vraiment nous nourrir de ça. Il est écrit pour nous. En son Fils est ce qui nous est écrit. Nous les trouvons dans les Épîtres. Alors, donc, ce qui nous est écrit directement aujourd'hui, c'est dans les Épîtres. Les Épîtres nous révèlent qui nous sommes. Il nous parle directement. Alléluia. Dans son Fils, fait référence à en Christ. Autrement dit, quand on parle dans son Fils, on nous parle de Christ Jésus. Nous trouvons cela dans les Épîtres, naturellement. Donc, les Épîtres, on peut le dire en résumé, les Épîtres sont l'album du croyant aujourd'hui. Les Épîtres sont l'album du croyant. Donc, quand nous allons dans les Épîtres, nous voyons ce que nous sommes en Christ, ce que nous avons en Christ et ce que Christ peut faire à travers nous. Hébreux 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes ces choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Dans le temps ancien, Dieu parlait de plusieurs manières, différentes portions de la vérité. Cela signifie qu'aucune révélation de l'Ancien Testament n'était complète. Aucune révélation de l'Ancien Testament n'était complète. Donc, tous les prophètes, tout ce qu'ils disaient dans l'Ancien Testament n'était au complet, n'était pas au complet. Donc, il a fallu maintenant la venue de Jésus pour nous révéler c'est-à-dire la révélation complète de qui Dieu est réellement. Alléluia. Il fallait toujours plus d'explications. Autrement dit, quand vous prenez l'Ancien Testament, il vous faut plus d'explications pour comprendre parce que tout le monde nous donnait toujours des portions de vérité. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus des portions de vérité parce que nous avons toute la vérité en Christ. Hébreux maintenant 1 verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. Hébreux 1, verset 3. Le Fils est le rayonnement et la seule expression de la gloire de notre impressionnant Dieu, reflétant la gloire de la Shekinah de Dieu, l'être de lumière, la lumière brillante du divin et la représentation exactée et l'empreinte parfaite de son Père. Essence, c'est la Bible amplifiée, traduit. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus explicite. Donc, Jésus est l'empreinte. Autrement dit, Jésus est Dieu dans une chair humaine. Jésus est Dieu dans une chair humaine. Passant par les prophètes, il a vu que les prophètes n'arrivaient pas à nous expliquer. Donc, Dieu lui-même, il est venu dans une chair humaine pour s'expliquer lui-même. Donc, tout ce que Jésus dit, c'est ce que Dieu est. Donc, Jésus nous a reflété le caractère parfait de Dieu. Dieu étant l'esprit. Or, nous ne pouvons pas voir Dieu en esprit et donc Dieu a pris chair, s'est fait chair dans une personne pour refléter sa personne, pour nous montrer sa propre nature, pour nous montrer ce qu'il a toujours dit à l'homme. Alléluia. Jésus ne parle pas pour Dieu. Il était Dieu qui parlait. Alléluia. Ce que nous avons dans le Fils
n'est pas une révélation. C'est la révélation. Il ne peut y avoir d'autres révélations que lui. Autrement dit, ce que nous avons à Christ, c'est la révélation pure. Jésus n'est pas venu pour nous parler de la révélation de Dieu. Il est la révélation en personne de Dieu. Donc, il parlait. C'est Dieu qui parlait, autrement dit, Jésus était Dieu qui parlait. Autrement dit, quand nous prenons la Bible, tout ce que Jésus a affirmé, les affirmations que Jésus a eu à faire, et surtout dans les épîtres à la résurrection, c'est des choses que nous devons prendre et pour nous faire grandir. Parce que c'est Dieu qui parlait directement en lui. Alléluia. Tous les prophètes réunis n'ont pas dit autant que 0,00001% de ce qu'une personne a dit. Alléluia. Donc, tous les prophètes réunis n'ont rien dit. Non, ils n'ont fait que parler de 0,000000001% de ce que la personne, c'est-à-dire la personne de Jésus a dit. Donc, Jésus a rassemblé toutes ces choses-là et a parlé pour lui-même. Voilà pourquoi vous allez voir que Jésus a corrigé tous les prophètes, a corrigé Moïse, a corrigé Élie, a corrigé tous les prophètes, a corrigé tout. Et donc, c'est très important de savoir que d'abord, la révélation, la plus grande révélation de la Bible, c'est de savoir que Jésus-Christ est Dieu dans une chair humaine qui est venu maintenant se révéler à son peuple. Alléluia. C'est très important. Alors, confessez cette prière, c'est ceci avec moi. Je vois le Père dans le Fils. Je ne le vois pas, je ne le vois plus dans les ombres. Je le vois clairement dans le Fils. Alléluia. Donc, quand nous parlons du Fils, c'est Jésus. Donc, répétez encore une fois. Je vois le Père dans le Fils. Je ne le vois plus dans l'ombre. Je le vois clairement dans le Fils Jésus. Alléluia. Quel plaisir de savoir que nous avons aujourd'hui Dieu en personne. Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Et c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui est venu dans une personne, dans la chair humaine, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, pour nous parler directement. Quel plaisir de le savoir. Gloire à Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est ce même Dieu qui était venu en Christ, dans la personne de Jésus-Christ, vit en toi, vit en nous aujourd'hui, comme l'Esprit en nous. Et donc, voilà pourquoi nous avons la compréhension de Christ. Nous avons la compréhension, nous avons la pensée de Christ aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la même personne qui a parlé dans les Écritures, la même personne qui a été les Écritures, qui est venue dans une chair humaine, vit en nous aujourd'hui. Voilà pourquoi le chrétien, le croyant aujourd'hui, ne souffre plus de la révélation. Nous avons la révélation à nous, au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Quelle gloire de savoir, Papa, que tu es en nous, Papa, que la personne du Christ, Papa, et c'est toi dans une chair. Papa, voilà pourquoi tout aujourd'hui, quand je lis l'Ancien Testament, je le lis à la lumière de Christ, Papa. Merci, Papa, et fasse-nous grandir pendant que nous le lisons au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Papa, que cette vérité-là grandisse en nous au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Manifeste-toi puissamment au-dedans de nous. La Bible dit que nous ne vivons pas, c'est toi qui vis en nous, Papa. Que le monde te voit à travers nous, au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Quel plaisir de vous savoir. Restez nombreux, restez jusqu'à la fin de ce repas. Et aujourd'hui, nous avons pris un peu plus de temps parce que c'était plusieurs choses à dire à la fois. Et partagez ce message autour de nous. Réalisez, réécoutez. Et si vous avez des questions, envoyez-nous et nous allons vous répondre. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Et envoyez-nous vos questions, vos questions, vos témoignages à travers ce numéro qui s'affiche là. Et tout en sachant vous voir demain. Tout en espérant vous voir demain sur la même plateforme, sur la même heure. N'oubliez pas, je suis Christ Anglais. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Je vous aime. Bonne journée à vous. Amen. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ,
and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.